Bonjour, ici Tammy Cabage, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur l'importance d'avoir un mentor en trading. Il y a pas mal de personnes qui se disent avoir un coach c'est un luxe et pourtant je peux les comprendre et moi-même j'ai cru à la même chose, c'est-à-dire que je me suis dit bon finalement est-ce que ça sert vraiment d'avoir un coach dans le domaine sportif, un coach dans le domaine des affaires, un coach dans le domaine du trading, un coach. Bref, est-ce que ça vaut réellement le coup? Et puis, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que les meilleurs sportifs de la planète ont tous un coach. Mohamed Ali avait un coach. Là, au tennis, par exemple, on a vu que Djokovic avait comme coach Boris Becker, qui est quand même une ancienne vedette du tennis. Et on s'aperçoit que les meilleurs sportifs de la planète ont tous un coach. Donc, est-ce qu'on peut réellement se passer d'un coach ou est-ce que c'est réellement une nécessité? Eh bien, la réponse, vous l'aurez juste après. En attendant, je vous demande juste de vous inscrire à la newsletter et de liker la vidéo, bien évidemment, mais surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très vite. Comme je vous le disais, c'est une excellente question. Effectivement, faut-il avoir un coach? Eh bien, récemment, j'ai regardé une vidéo, on la présentera juste après, une vidéo de Tony Robbins. Tony Robbins, c'est la star du coaching au niveau mondial. Tony Robbins, c'est 500 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Donc, c'est un truc de malade. Et Tony Robbins, il a coaché des hommes politiques, des présidents. On parle de Clinton, des hommes d'affaires, des traders. Et ça, c'était intéressant parce que je me suis dit, mince, Tony Robbins, c'est pas un trader, c'est pas quelqu'un qui a fait du trading, c'est pas quelqu'un qui a une expérience du trading. Comment se fait-il qu'il coach un trader? Eh bien, non seulement il coach un trader, mais pas n'importe quel trader, l'un des meilleurs traders de la planète, Paul Tudor Jones. And I've been modeling and training and coaching one of the top financial traders on earth for the last 21 years, a guy named Paul Tudor Jones. Oh, Paul, he does the Robinhood Foundation. Yes, exactly right. Paul's one of my dearest friends. He's fantastic. So I've coached him for 21 years every day. So I've been with him when, this tech crash happened in 2000. I was there at 9/11. I was there when the huge crash that we had in 2008. And he's made money every single year, no matter where the market's been. So I thought if I could go interview, not just Paul, but 50 of the smartest people on earth, Nobel Prize winners, people that started with nothing and became billionaires, and I could figure out their strategy, and then I could teach anyone how to turn their finances around regardless of where the market goes. So 4 years of study, that's what I've done, and now I've come up with this book. Paul Tudor Jones, c'est l'un des 10 meilleurs traders de tous les temps. Il a une performance assez impressionnante, c'est quelqu'un qu'on a vu dans certains reportages, il avait été cité dans Market Wizards, c'est les sorciers des marchés. Bon, c'est un gars que moi j'adore, j'aime également son style de trading, j'aime sa manière de travailler, mais je me suis posé la question, pourquoi Tony Robbins coach-t-il Paul Tudor Jones, ou pourquoi Paul Tudor Jones a fait appel à Tony Robbins? Attendez, et le pire dans l'histoire, c'est pas il lui verse pas 1000 euros ou 10 000 euros par mois, on parle de plusieurs millions de dollars sur une année. C'est-à-dire que Paul Tudor Jones paye plusieurs millions de dollars pour être coaché par Tony Robbins. Et alors, pourquoi Paul Tudor Jones? Tout simplement parce que c'est un sportif de haut niveau. Il a besoin effectivement de dépasser ses limites, il a besoin de se dépasser, de surmonter ses limites mentales. Et Tony Robbins lui apporte ça. C'est-à-dire que sur le plan du trading, je pense que Tony Robbins n'est pas une star du trading, sinon ça se saurait. Mais sur le plan du coaching, de la psychologie, il a déjà fait ses preuves, il a déjà permis effectivement des résultats assez impressionnants. Et je pense qu'effectivement Paul Tudor Jones a fait appel à lui justement pour l'aider à devenir encore meilleur. Et alors là, je voulais, au-delà de Paul Tudor Jones, je voulais revenir également sur Martin Schwartz. Martin Schwartz, c'est quelqu'un également qui est hyper connu dans le monde du trading, moins que Paul Tudor Jones, mais il est hyper connu. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Pitbull Trader. Et dans ce bouquin, il revient sur son parcours. Alors, Martin Schwartz, c'est quelqu'un qui pendant 10 ans, 15 ans ne gagnait rien. Il faisait que perdre. Et à un certain moment, il s'est dit, bon, il me faut un plan de trading, il me faut un mentor, quelqu'un qui justement va m'aider à devenir meilleur, quelqu'un qui va me coacher, quelqu'un qui va me conseiller. Et l'intérêt du coach, encore une fois, c'est pas forcément les conseils qu'il va vous donner, même si les conseils sont importants. L'intérêt du coach, c'est que c'est quelqu'un de neutre.
quelqu'un qui prend du recul, quelqu'un qui va analyser froidement votre situation. Parce que le problème, c'est quand on a le nez dans le guidon, c'est difficile pour nous justement de repérer nos erreurs, ce qu'il faut améliorer, comment s'améliorer, comment progresser, etc. Et le rôle du coach, c'est justement ça. C'est justement de repérer vos faiblesses et comment justement vous aider à devenir meilleur et justement à progresser. Donc pour moi, un bon coach, c'est véritablement indispensable. C'est pas une nécessité, c'est-à-dire vous pouvez vous en passer, mais à un certain moment, il faut véritablement se poser la question ce que j'ai à gagner, ce que j'ai à perdre. D'accord? Et si effectivement ce que vous avez à gagner est bien plus important que ce que vous avez à perdre, ça vaut le coup. C'est comme dans le monde du business. Dans le monde du business, effectivement, on pense, alors bien évidemment, on voit une dépense de plusieurs centaines de milliers d'euros, on peut se poser la question, on se dit est-ce que ça vaut le coup? Ou plusieurs millions, on peut se poser la question. Mais l'idée, c'est toujours, c'est pas la dépense en elle-même, c'est j'investis, combien ça va me rapporter. Si ça vous rapporte beaucoup plus que ce que ça vous coûte, ça vaut clairement le coup. Si par contre la dépense est trop importante par rapport à ce que ça va vous rapporter, il faut oublier. Donc il faut effectivement se poser la question. Mais pour moi, effectivement, un bon coach est indispensable parce que tout d'abord, il y aura cette notion de motivation, il va vous motiver, il va vous éviter de perdre du temps inutilement, c'est-à-dire que rapidement, on va droit au but vers ce qui est le plus important. Ça vous évite de perdre de l'argent inutilement parce que même si c'est un investissement, mais encore une fois, le temps c'est de l'argent et puis éviter toutes ces pertes, toutes ces déperditions, ça coûte de l'argent. Garder intact sa motivation, c'est-à-dire qu'effectivement le coach, l'objectif, c'est qu'il va vous suivre sur une longue période, une longue durée, et donc ça c'est également important. Puis bien évidemment, il va vous aider à être concentré, à avoir une meilleure productivité et bien d'autres choses encore. Donc encore une fois, le coach n'est pas indispensable lorsque vous débutez, mais je pense qu'effectivement lorsqu'on veut véritablement monter en puissance, lorsqu'on veut devenir bon, quel que soit le domaine, c'est hyper important et j'espère qu'avec l'exemple de Tony Robbins et de Martin Schwartz, vous avez pu comprendre l'intérêt d'avoir un bon coach. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker la vidéo et bien évidemment de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt.